Comment faire un bon coup en immobilier? Ici c'est Sophie Vergès, bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Comment faire un bon coup en immobilier. Alors nous allons voir une stratégie complètement différente de veille et d'investissement, d'acquisition en immobilier dans ce podcast. Donc je vous recommande bien sûr de le suivre jusqu'au bout. Vous allez évidemment apprendre, j'en suis sûre, des informations que vous ne connaissiez absolument pas du tout. Alors, première chose, pour faire un bon coup en immobilier, il faut bien sûr être force d'anticipation. Ça ne se fait pas évidemment comme ça. Il faut évidemment une certaine finesse de réflexion, d'anticipation et surtout ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, c'est évidemment très important. Prudence est mère de sûreté, c'est le proverbe que disaient nos grands-mères, je vous le dis très souvent, donc allez-y, pas à pas, prenez votre temps, le temps c'est votre meilleur allié bien sûr. Alors tout d'abord, établissez votre stratégie d'investissement. L'important, c'est évidemment de trouver le secteur dans lequel vous voulez investir ou acquérir et de faire ensuite une veille, surtout si c'est votre premier investissement, vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de relationnel, donc passez par le circuit classique, on va dire. Dans un premier temps, il faut bien démarrer évidemment par quelque chose. Donc, le circuit classique, je vais vous citer évidemment quelques sites sur lesquels vous allez vous mettre des alertes, vous allez rechercher évidemment précisément ce que vous voulez et vous y allez tous les jours à la même heure et faire vos recherches. Donc les sites, ça va être bien sûr Se Loger, Le Bon Coin, le PAP, de particulier à particulier. Donc faites comme ça évidemment pour démarrer et ensuite vous allez faire vos visites, vous allez vous créer un relationnel pour avoir des biens, ce qu'on appelle off-market, hors du marché. Ces biens qui ne seront pas mis à la vente ou peut-être, vous le savez, ça va faire ricochet, vous allez rencontrer un voisin, vous allez parler à un commerçant et du coup vous allez avoir d'autres informations. C'est souvent comme ça évidemment que l'on a les meilleures affaires, mais bien sûr il faut bien démarrer par le circuit classique. Alors, une autre démarche très importante à réaliser, c'est connaître parfaitement le prix du marché immobilier. Et pour cela, notamment lorsque vous êtes néophyte, mais je vous rassure, on le fait aussi en tant que professionnel de l'immobilier, vous allez consulter le site DVF, Demande de valeur foncière, le site du gouvernement qui met à disposition, évidemment, sans identifiant et sans mot de passe, toutes les dernières transactions à l'adresse même ou dans le quartier. Donc ça, c'est essentiel à connaître. Faites-vous un tableur, évidemment, Excel pour noter toutes les dernières transactions. Ne soyez pas le pigeon, le gogo de l'affaire. Vous le savez, le vendeur en veut toujours plus de son bien immobilier et c'est tout à fait normal. Il y a passé du temps, il y a passé des moments de vie, donc soyez très respectueux, évidemment, envers votre propriétaire, compréhensif et bienveillant. Soyez bienveillant avec lui, rassurez-le. Dites-lui bien sûr que vous allez prendre soin de son patrimoine, que la transmission va se faire évidemment en douceur et dans le respect. C'est la clé essentielle, c'est l'humain bien sûr, c'est l'humain. Donc DVF, demande de valeur foncière. Autre site évidemment que vous pouvez aller voir, je vous en parle très souvent, c'est le site impôts.gouv.fr avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Donc ça, évidemment, c'est si vous payez, par exemple, lorsque vous payez des impôts, ou même lorsque vous êtes non imposable, vous le savez, nous, en tant que résidents
fiscale, nous avons accès à cette base de données. Donc vous allez sur ce site, vous cliquez sur données publiques et vous allez récupérer, pareil, à l'adresse, évidemment, toutes les données. Pensez à télécharger également les tableaux avec, vous avez le petit logo, évidemment, français de la Marianne que vous allez transmettre au propriétaire vendeur lorsque vous ferez votre offre d'achat, pour lui dire évidemment d'où vous tirez vos sources. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Donc dvf et impôts.gouv.fr. Alors, j'en viens évidemment au principal. Comment faire pour que ce soit intéressant? Alors, on va voir tout d'abord, puisque si vous passez par les sites dont je vous ai parlé précédemment, évidemment, comme Se Loger, Le Bon Coin, le PAP, vous allez très certainement tomber sur un bien dans l'immobilier ancien. Je vous rappelle que l'immobilier ancien, c'est au-delà de 5 ans. Au-delà de 5 ans. Donc, pour rappel, les frais de notaire, c'est bien sûr 8%, vous êtes dans l'immobilier ancien. Donc, vous allez tomber sur ce type de bien immobilier. Alors, évidemment, acquérez, investissez dans un bien immobilier où vous avez beaucoup de travaux. C'est là, bien sûr, où vous allez faire votre meilleure affaire. Alors, je le comprends, vous allez me dire, oui, mais Sophie, quand il y a beaucoup de travaux, ça peut coûter cher. Ou c'est très impressionnant. Oui. Donc, n'hésitez pas à faire beaucoup de visites pour vous créer un œil d'expert, entre guillemets, et justement ne pas vous faire peur, parce que n'acquérez évidemment pas le premier bien immobilier que vous allez visiter, sauf si c'est vraiment une très bonne affaire. Et vous le savez, vous avez le droit de visiter le bien immobilier plusieurs fois. Donc la contre-visite, vous pouvez tout à fait la faire avec une entreprise générale de bâtiment. La plupart du temps, évidemment, c'est recommandé, qui va vous chiffrer vos travaux et votre budget. Donc ça, c'est évidemment un point essentiel pour bien chiffrer vos travaux, et pour ne pas évidemment vous stresser. Par ce biais, donc si vous acquérez évidemment dans l'immobilier ancien avec des travaux, vous allez pouvoir bénéficier ce que l'on appelle du dispositif de Normandie. Alors le dispositif de Normandie ancien notamment, c'est quoi? Ça vient compléter ce que l'on appelle la loi Pinel. Cette loi vous encourage à faire des travaux de rénovation. Vous avez actuellement 245 villes possibles où justement investir en immobilier avec ce type de travaux. Donc je vous l'ai expliqué dans un podcast précédent quels sont les travaux. Ce sont souvent l'isolation des combles par exemple, des fenêtres, etc. Donc vous avez bien sûr des conditions qui concernent donc des logements vacants ou en très mauvais état. Donc ça évidemment c'est très important. Cela consiste évidemment des biens immobiliers allant jusqu'à un budget de 300 000 €. Donc, et il faut y consacrer bien sûr 25% au total de l'opération. Vous pouvez avoir des réductions jusqu'à 21% lorsque vous louez ensuite le bien pendant une douzaine d'années. Donc ça, évidemment, ne minorez pas ce dispositif, c'est très bien. Donc faites-vous accompagner bien sûr de votre expert comptable ou d'un fiscaliste pour évidemment comprendre les tenants et les aboutissants. Pensez à avoir un bon entourage évidemment de professionnels dans le montage de votre opération. Ensuite, dernier point, vous pouvez tout à fait acquérir un bien immobilier par une vente aux enchères. Alors, n'ayez pas peur, bien sûr, de ce type d'enchères, puisque par définition, vous allez être accompagné d'un avocat, sur les ventes aux enchères, notamment celles judiciaires au tribunal de grande instance, le TGI, pour évidemment
enchérir votre prix. Vous aurez fixé un prix maximal que vous allez discuter avec votre avocat, bien sûr. Donc, vous allez être accompagné. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Alors, différents sites internet, évidemment, les sites de référence. Alors, notamment le plus connu, c'est Licitor, Licitor, Licitor. Alors, sur le site Licitor, vous avez en grande partie des annonces, mais vous pouvez tout à fait, bien sûr, les voir, et je vous le recommande au tribunal de grande instance de votre département pour, évidemment, avoir toutes les annonces, parce que souvent, sur Licitor, toutes les annonces ne sont pas publiées. Ensuite, vous avez le site enchères au pluriel-public.com. Donc, c'est un autre site de référence. Pour les sites des notaires, puisque si vous ne le savez pas, les notaires vous proposent de vous accompagner également sur des ventes aux enchères. Donc là, c'est pareil, vous aurez bien sûr des conseils de qualité. C'est notamment le site ImoNote, ImoNote, 36 heures IMO, ou le site évidemment immobilier.notaire au pluriel. Donc là, par définition, vous allez être évidemment entouré de professionnels qui pourront répondre évidemment à toutes vos interrogations. Ensuite, l'administration française, donc les biens appartenant à l'État, sont également mis aux enchères. Donc, pour cela, vous avez le site de référence enchères au pluriel-domaine.gouv.fr, là où vous allez bien sûr trouver toutes les annonces. Alors évidemment, je souhaite vous mettre en garde sur ce type d'annonce, puisque il faut vraiment que vous fassiez votre budget. D'abord parce que vous allez avoir les frais de notaire, les frais d'avocat, peut-être différents travaux évidemment à réaliser. Et dans un tiers des cas, souvent, ce type d'enchère est vendu très au-dessus du prix. Un tiers, c'est vendu au prix du marché, et un autre tiers, c'est très intéressant. Donc, faites évidemment très attention, mais ça peut vous permettre quand même d'avoir des réductions entre 10 et 10% et voire plus. 10, 30, 30%, 35% de réduction, évidemment. Donc, ça peut être très intéressant. Mais pareil, c'est un projet qui se prépare. Alors, vous pouvez me suivre, bien sûr, sur mes différents réseaux sociaux. Le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Nous pourrons bien sûr échanger ensemble. Vous avez des articles qui sont publiés tous les matins à 9h. Mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Je fais également des lives sur le groupe Facebook le samedi à 18h. Et à 18h30, je suis sur le réseau Clubhouse. Et bien voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous souhaite bien sûr un très bon investissement. Vous savez tout maintenant pour faire un bon coup en immobilier. Au plaisir d'échanger évidemment avec vous. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Je vous embrasse.